Vous prévoyez de visiter la Thaïlande, mais vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous donner un itinéraire complet sur 10 jours en Thaïlande. C'est parti, premier jour, on commence par les incontournables de Bangkok et première visite de la journée, juste derrière moi, le Grand Palace. Bienvenue au Grand Palace, l'un des sites les plus emblématiques de la capitale thaïlandaise. Ce vaste complexe royal riche en histoire est un symbole du patrimoine culturel et religieux de la Thaïlande. Tout d'abord, pour info, l'entrée coûte 500 bahts, soit plus ou moins 13,50 €. Ensuite, il faut savoir que le Grand Palace a été fondé en 1782 lors de la création de Bangkok comme nouvelle capitale. Le lieu est quand même assez grand et je recommande au moins 2 heures pour visiter cet endroit. Entre les palais et le fameux temple du Bouddha d'Emeraude qu'on voit ici, donc clairement, vous n'allez pas y rester que 10 minutes. Juste à côté du Grand Palace, il y a Wat Po. C'est ici que se trouve le grand Bouddha couché. Pour info, la statue mesure 46 mètres de long et 15 mètres de haut. Rien que ça. Maintenant, Wat Po, c'est pas uniquement le Bouddha couché. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de visiter ce complexe bouddhiste. Enfin, l'entrée coûtera 300 bahts, soit plus ou moins 8 €. Après la visite de Wat Po, il est venu l'heure de déjeuner. D'ailleurs, il est 1h30 passé, donc il est vraiment venu l'heure de déjeuner. Et pour ça, direction un petit magasin vraiment local, typique, qui se trouve juste derrière Wat Po. Vous allez voir, quand vous sortez de Wat Po, il y a plein de restos et tout ça. Il y en a qui sont plus touristiques que d'autres. Celui-là, il est clairement pas touristique. Il fait vraiment de la bouffe locale. D'ailleurs, il s'appelle Local Thai Shop House Food. Enfin, ils sont pas compliqués dans le nom. Donc ici, je me suis pris du poulet sauté à l'ail avec un peu de riz. On va voir ce que ça donne. Ça m'a coûté 80 bahts. On va voir ce que ça donne. Ah, pas mal. Franchement, j'aime bien le cadre. Vous voyez derrière moi, je sais pas, c'est vraiment local, typique. C'est cool quoi. Maintenant, on traverse le fleuve, la Chao Phraya. La traversée, elle dure genre 5 minutes, ça va super vite. Et de là, on arrive à Wat Arun. Wat Arun, c'est littéralement un icône de la Thaïlande. D'ailleurs, il figure sur la pièce de 10 bahts. Alors maintenant, je vous montre quelques petites images et je vous donne un peu d'informations sur ce lieu iconique. Tout d'abord, l'entrée à Wat Arun coûte 200 bahts, soit plus ou moins 5,50 €. Et vous avez aussi d'inclus une bouteille d'eau. Wat Arun, aussi surnommé le Temple de l'Aube, fut un temps le plus haut édifice de Bangkok avec son prang principal qui s'élève à 79 mètres. Ici, des escaliers vous permettent de monter le long du prang et d'avoir du coup une vue panoramique sur le fleuve et la ville. Wat Arun, tout comme Wat Po, c'est un complexe bouddhiste avec plusieurs bâtiments. Alors encore une fois, prenez le temps de découvrir les lieux et ne pas s'arrêter qu'à la partie la plus connue. En milieu d'après-midi, retour à l'hôtel. D'ailleurs, voici W22 Hotel by Burasari qui est situé en plein Chinatown. Ici, vous avez des chambres simples mais confortables avec une bonne literie et le tout à un prix abordable surtout pour cet emplacement. Maintenant, en attendant l'activité du soir, vous pouvez soit vous reposer, soit découvrir les alentours de l'hôtel, le quartier de Chinatown. Ici, c'est le dépaysement dans le dépaysement. On dirait presque un autre pays dans un pays. C'est vraiment un endroit sympa à découvrir. Ici, c'est toujours animé, on y voit toujours plein de choses intéressantes. En début de soirée, on saute dans un tuk-tuk pour faire un food tour. Et PS, regardez le numéro de mon tuk-tuk. Qui sait quelle aventure m'attend? Qu'est-ce qu'on va m'amener manger? Enfin, pour ceux qui connaissent pas un food tour, c'est tout simplement un tour gastronomique qui nous fait découvrir plusieurs spécialités thaïlandaises, dont des plats vendus en street food, ce qui est top pour l'expérience. Tout d'abord, on va dans le quartier de Ban Tha-Tong pour aller goûter à des spécialités de l'Isan, qui est l'est de la Thaïlande. Et franchement, ça commence bien. On s'est régalé avec cette sélection de plats délicieux. Toujours dans le même quartier, on va dans un petit restaurant de cuisine du nord de la Thaïlande pour goûter à ce plat qui est le khao soi, un de mes plats thaïlandais préférés. On continue un peu plus loin avec un endroit où ils font plein de desserts thaïlandais. Et bien évidemment, ici on goûte à ce dessert thaï incontournable qui est la mangue avec le riz gluant et le lait de coco. Maintenant, on reprend la route et vous pensez certainement que c'est fini. Mais non, on enchaîne avec un bol de nouilles, spécialité du coin et incroyablement bon. Le food tour continue et maintenant nous sommes de retour à Chinatown. Et ici on
va goûter à quelque chose d'idéal pour faire exploser votre apport calorique du jour. Et c'est le rôti, cette sorte de crêpe croustillante maxi bonne. Rien que de la voir, j'ai envie d'aller m'en faire péter une autre. Puis vu qu'on ne compte pas vous laisser maigrir, dernier arrêt ici pour goûter tout d'abord à une autre sorte de petite crêpe taille, mais aussi à d'autres desserts. Ben oui, quand on fait les choses, autant les faire bien. On reprend la route pour aller visiter le marché aux fleurs, qui est littéralement ouvert 24 heures sur 24. D'ailleurs ici, on va nous faire travailler et concevoir ce que j'appelle un lotus tuné, c'est-à-dire un lotus amélioré pour la décoration. Enfin, pour terminer cette longue journée, direction un petit rooftop qui fait face à Watarun, qui est ce dernier tout illuminé et c'est trop beau. Deuxième jour et cette fois-ci, on part en dehors de Bangkok découvrir deux marchés qui sont vraiment insolites. Vous allez voir, franchement, c'est surtout le premier, c'est vraiment selon moi à voir lors d'un voyage en Thaïlande. Enfin bon, là on a environ 1h30 de route, donc on part assez tôt pour pas trop prendre la circulation en sortant de Bangkok. Et moins, on peut arriver et déjà profiter et découvrir. Vous allez voir, voilà, j'en dis pas plus, vous allez voir de suite. Premier marché, c'est celui de Mae Klong, qu'on surnomme le marché du train, car il y passe littéralement en plein milieu, et ça en raflant les magasins et en vous raflant aussi. C'est vraiment impressionnant, il est tellement près qu'on pourrait carrément le toucher, truc de fou quoi. Ce qui est top ici, c'est de voir ce marché au bord des rails et marcher littéralement au milieu de la voie ferrée, c'est dingue comme expérience. C'est aussi sympa de voir à quelle vitesse ils remettent tout en place après le passage du train, c'est un lieu qui vaut vraiment d'être visité. On enchaîne ensuite par la visite du marché qui est juste derrière. Ici c'est un marché classique qui vaut le coup d'œil, car on peut voir des choses qu'on ne voit pas en Europe, telles que ces brochettes de crapaud. Après cela, direction le marché flottant de Damaeng Sadwak, en commençant par une balade de 40 minutes sur les canaux. Pendant cette balade, on traverse à la fois des coins très calmes, puis d'autres endroits où là c'est vraiment le marché flottant en lui-même avec plein de bateaux. Il y a tout genre de vendeurs, celles de fruits, de glace ou de fleurs. Mais le plus insolite, c'est celles qui cuisinent carrément sur leur embarcation. C'est dingue. Il est 3h de l'après-midi, ça y est, je suis de retour à Bangkok. Franchement, c'était génial. Franchement, moi, ces deux activités, je les kiffe. Surtout celle du train, je sais pas, il vous rafle avant, on dirait qu'on peut le toucher. Je sais pas, c'est trop stylé, c'est insolite, c'est surréaliste en fait, c'est surréaliste. Vraiment, il faut le voir, Enfin bon, juste pour information, moi j'ai réservé cette visite, la visite du marché du train et du marché flottant en ligne. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez réserver aussi en ligne. Ce qui est bien en ligne, c'est que vous pouvez réserver avant même d'être en Thaïlande. Il n'y a pas d'arnaque, vous voyez le prix, vous voyez ce qui est inclus, et vous pouvez annuler simplement. Voilà, sans aller au guichet, blablabla et tout ça. Donc je mets le lien en description, ça vous dit de réserver la visite du marché du train et marché flottant en ligne. Ceci dit, il est maintenant l'heure d'aller voir Jurassic Park. Et là, vous dites, mais de quoi il parle le mec? En fait, je vais vous amener au parc Lumpini à Bangkok. Vous allez voir là-bas, c'est Jurassic Park. C'est trop stylé, c'est trop bien. En plus de Jurassic Park, en plus le parc est sympa. Ça fait un petit poumon vert dans Bangkok. Mais vous allez voir, moi j'adore. Et nous voici au parc Lumpini, un des poumons verts de Bangkok. Alors ici, tout d'abord, on peut faire gratuitement du pédalo en forme de poussin. Mais ça n'a rien à voir avec Jurassic Park. Non, ici, si je parle de Jurassic Park, c'est parce qu'on peut voir ces immenses varans. Sympa un copain, hein? Et ils sont partout, même dans l'eau, d'ailleurs, ils nagent trop bien en plus. Maintenant, juste en face du parc Lumpini, il y a le centre commercial Central Park. Et ici, ils ont créé ce qu'ils appellent le Roof Garden. C'est cool d'y monter, surtout que d'ici, vous avez une vue incroyable sur le parc Lumpini et la skyline de Bangkok. Et troisième jour, et pour ce troisième jour, on va visiter Bangkok de manière différente. En fait, tout simplement, on va monter dans un bateau et naviguer sur les klongs de Bangkok. Les klongs, ce sont tout simplement les canaux de la ville. Alors ce qui est bien, c'est que on est là, on peut observer la vie locale au bord des canaux. On va s'arrêter, visiter des temples, mais vraiment de toute beauté. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. On va aussi déjeuner au bord des canaux. Non, franchement, c'est une super activité. Après ça, on va prendre un van pour aller à Ayutthaya. Ayutthaya, c'est très proche de Bangkok, hein, c'est à 1h30 de route. Là-bas, petite pause, on jette les valises à l'hôtel et ensuite on va faire un dîner croisière sur la rivière à Ayutthaya. Franchement, vous allez voir, c'est top. Par contre, le truc, c'est que vous allez devoir libérer votre chambre où vous êtes aujourd'hui. Et donc les bagages, ce que vous allez faire, vous allez les laisser à l'hôtel. L'hôtel
garde vos bagages. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Ici, ils ont carrément une porte en ferraille, une porte en fer. Vous mettez vos bagages, franchement, non, c'est sûr. Vous laissez vos bagages, vous rendez votre carte de la chambre et après le tour, vous revenez à l'hôtel, vous récupérez vos bagages. Peu importe si vous venez à 3h, 4h, peu importe l'heure, ils vous gardent les bagages toute la journée, il n'y a pas de problème. Mais bon, vous revenez à l'hôtel, vous prenez vos bagages, vous sautez dans le van et direction Ayutthaya. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le matin, quand vous levez, après le petit déjeuner, laissez vos bagages à l'hôtel, libérez la chambre, parce que vous devez dans tous les cas la libérer à midi, mais vous n'êtes pas là. Libérez la chambre, laissez les bagages en sécurité. Et après, vous revenez, vous reprenez vos bagages et direction Ayutthaya. Et maintenant, c'est donc parti pour ce fameux tour de bateau sur les Klong de Bangkok. Et c'est parti pour une balade d'environ 1 heure dans ce labyrinthe de canaux à l'ouest de la ville. C'est génial car cela nous permet de voir une facette de Bangkok complètement différente et qu'on ne s'imagine pas. Ici, on peut voir les locaux circuler sur leur petite barque, ça me fait penser à Venise en un sens. Puis on peut voir les locaux qui vivent à même le canal, donc on passe devant tout un tas d'habitations, mais évidemment aussi devant de beaux temples. Et regardez qui on voit, nos amis les Varans. Et oui, ils adorent ce genre d'endroit. À midi, on fera un petit arrêt déjeuner à un resto au bord du canal. Ici, je me suis pris une sorte de tom yum et en même temps, je peux profiter de la vue et de la vie sur le canal. Après manger, on remonte sur notre bateau pour le bouquet final de ce tour qui est l'arrivée par les eaux à Wat Phaknam. Et donc, on a le plus haut Bouddha de Bangkok qui se dévoile petit à petit et c'est magnifique. Donc évidemment, on retourne à la terre ferme pour visiter ce temple incontournable. Alors pour info, cette statue de Bouddha assis fait 69 mètres de haut, ce qui en fait la plus haute statue de tout Bangkok. Et juste derrière, vous avez une stupa blanche moderne de 80 mètres de haut. Et vous pouvez, voire même devez visiter l'intérieur. Alors dans les premiers étages, vous allez trouver des salles de musée, mais le plus beau, c'est au dernier étage avec cette stupa de verre. La pièce est littéralement à couper le souffle. Ensuite, à cet étage, il y a un balcon qui fait le tour de la stupa et qui donne une vue sur le Bouddha, mais de dos, mais aussi au loin sur la skyline de Bangkok, puis sur le temple qui se trouve juste en face de Wat Phaknam. D'ailleurs, Wat Phaknam, ce n'est pas juste la grande statue de Bouddha et la stupa. Il y a aussi plusieurs temples qui valent d'être visités et cerise sur le gâteau, ici, vous pouvez même donner le biberon à des poissons. Si c'est pas beau ça, non? Allez, maintenant c'est parti pour 1h30 de route direction Ayutthaya. Et voici notre hôtel, je vous mets les informations de ce dernier dans la description. Ici, on a eu un mignon bungalow avec une chambre simple mais propre. Le bungalow a un petit balcon sympa pour se poser et vous avez même la piscine pour piquer une tête et vous rafraîchir. La nuit est tombée et nos tuk-tuk à l'avant de Bec d'Oiseau viennent nous chercher car ce soir chez Boris, c'est soirée croisière sur la Chao Phraya qui est le même fleuve qui passe à Bangkok. Ici, on nous a mis maxi bien, pétage de bite garanti, mais également pétage de rétine. Et oui, la croisière s'amuse, mais la croisière contemple aussi ce qui nous entoure. Quatrième jour, il est 5h30 et déjà dans les tuk-tuk. Oui, car les moines bouddhistes font leur tournée d'aumône et donc on participe à ce rituel en leur offrant de la nourriture. Après ça, on est rentré à l'hôtel, petit déjeuner, petit moment détente et à 8h30, on est remonté dans les tuk-tuk direction les temples d'Ayutthaya. Donc là, dans cette journée, on va se faire 4 temples d'Ayutthaya, des temples importants ici qui sont vraiment à voir, qui sont importants pour comprendre un peu plus la culture de la Thaïlande. Ensuite, on va faire d'autres petites activités pour après repartir ce soir à Chiang Mai. Premier temple de la journée, c'est Wat Yai Chai Mongkon, dont la stupa principale fait 60 mètres de haut. Ce temple a été construit pour célébrer la victoire contre les Birmans et marquer l'indépendance du royaume. Ensuite, on ira voir la conception du dessert le plus connu d'Ayutthaya, le roti sai mai, qui est une petite crêpe littéralement faite à la main, dans lequel on garnit avec une sorte de barbe à papa faite à la main. Et le résultat, c'est une dinguerie vraiment. Maintenant, deuxième temple de la journée, c'est Wat Chai Watthanaram, construit en 1630 et inspiré des temples Khmer. À l'origine, il y avait des galeries couvertes qui abritaient 120 statues de Bouddha assis, mais ces statues ont eu leur tête coupée par les Birmans lorsqu'ils ont envahi et détruit Ayutthaya en 1767. Troisième temple, c'est Wat Phra Samphet, érigé au 15e siècle et qui se trouve à l'intérieur de ce qui était avant le palais royal. Le temple est surtout connu pour ses 3 stupas alignés qui contiennent les centres des rois de l'époque. Quatrième et dernier temple de la journée, c'est Wat Mahathat, qui est l'un des plus emblématiques du parc historique d'Ayutthaya et il est particulièrement
particulièrement connu pour la tête de Bouddha en pierre dans les racines d'un arbre. À midi, on ira déjeuner et se régaler chez l'habitant. Et ensuite, on a fait un atelier de conception d'offrandes en fleurs fraîches. Alors, sans surprise, j'ai pas écouté la dame pour faire ce que je voulais. Et au final, je trouve que ma conception n'est pas trop mal, non? Après avoir fait notre magnifique, enfin ma magnifique composition florale, on vient l'offrir donc au Bouddha. Déjà de là, je l'entends me dire merci, il me dit là, elle est trop belle, tu t'es gavé. Et là, donc après, on met la petite feuille d'or sur le Bouddha. Donc on utilise le papier parce que sinon on s'en met plein les doigts. Voilà. La nuit est tombée, on saute dans nos tuk-tuk et direction la gare de train d'Ayutthaya pour faire un trajet de nuit jusqu'à Chiang Mai. 11 heures plus tard, 5e jour, et nous sommes arrivés dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai. Et tout d'abord, direction ce petit restaurant situé littéralement à la sortie de la gare pour prendre un petit déjeuner qui nous donnera des forces pour cette longue journée qui nous attend. Et donc, première visite, c'est Wat Palat, qui est un temple caché dans la forêt luxuriante. Ici, il y règne une atmosphère paisible, plus calme que les grands temples touristiques de Chiang Mai. Le temple est traversé par un petit ruisseau avec des escaliers qui relient les différentes terrasses. C'est vraiment un endroit à visiter pour son ambiance silencieuse entre nature et spiritualité. Deuxième arrêt, Wat Prata Doi Suthep, situé sur la montagne Doi Suthep et qui est l'un des temples les plus célèbres de Chiang Mai. Pour info, l'entrée est payante, elle coûte 30 bahts, soit plus ou moins 80 centimes d'euros. Ensuite, vous allez découvrir la splendeur du lieu avec la stupa dorée qui abrite une relique de Bouddha. Et selon la légende, cette relique aurait été placée sur le dos d'un éléphant blanc sacré. L'éléphant gravit ensuite le mont Doi Suthep, s'arrêta à ce lieu et mourut ici, indiquant ainsi l'endroit où le temple devait être construit. À ce temple, il y a d'ailleurs une gravure en bois qui résume cette histoire. Non loin du temple, il y a un resto local où on s'y est arrêté pour déjeuner ce midi. Je me suis pris un petit bol de nouilles, franchement, il passait super bien. En début d'après-midi, on prendra possession de nos chambres d'hôtel situées au cœur de Chiang Mai, idéal pour une petite sieste avant qu'on parte faire un cours de cuisine. Et donc le cours de cuisine commence d'abord par la visite d'un marché alimentaire de Chiang Mai. Ensuite, direction la cuisine pour préparer 3 plats, un dessert et une boisson. Et donc, regardez-moi ce petit tom yum, il a pas l'air appétissant. Et ce mango sticky rice, on en parle ou pas? Puis regardez, à la fin, on vous offre un livre de recettes thaïlandaises. C'est génial ça? Sixième jour, et cette fois-ci, on va explorer les alentours de Chiang Mai. Et on commence par un petit temple, un petit temple où personne ne vient. Voilà, donc juste après, vous avez la cascade collante. Je vais vous en parler pour la énième fois, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La cascade collante qui est à 5 minutes, les gens y tracent et ils passent à côté de ce temple qui est dans la nature. Il y a une petite grotte tout en haut. Franchement, c'est une pépite. Vous allez voir ça, vous allez découvrir ça de suite. Comme la grotte est en hauteur, il y a quelques marches à monter, mais rien de fou. Ensuite, vous arrivez à l'entrée de la grotte, d'où vous voyez déjà la grande statue de Bouddha assis. Après la visite du temple de Boatong, Wat Boatong, avant la visite de la cascade de Boatong, on visite maintenant les toilettes de Boatong. Ces urinoirs avec vue. Voilà, ça part de là. Désolé mesdames, ce n'est pas pour vous. Nous les hommes, nous sommes privilégiés. Nous pouvons faire pipi avec vue. Ça y est, on est maintenant à la cascade de Boatong, la cascade au revêtement antidérapant. Donc on va remonter le lit de cette cascade par la cascade, littéralement. Donc je vous l'ai déjà présenté, mais je vais vous remontrer des images et vous réexpliquer vraiment la particularité de cette cascade qui est certainement ma cascade préférée ici en Thaïlande. Je l'adore, c'est trop beau, elle est insolite, c'est génial. Bienvenue donc à la cascade de Boatong, située à environ 60 km du centre de Chiang Mai et que je surnomme la cascade collante. Je la surnomme comme ça car à l'inverse des cascades aux rochers glissants et dangereux, celle-là a une surface antidérapante. En fait, cela vient des dépôts calcaires contenus dans l'eau qui, avec les siècles, ont recouvert les rochers.
Du coup, ça nous permet de remonter la cascade là même où l'eau coule. Et cela sans glisser. C'est clairement une expérience insolite à faire en Thaïlande. Un peu plus loin, en haut de la cascade, il y a un sentier. Et ce sentier vous mène à la source en moins de 10 minutes de marche. Ce serait donc dommage de passer à côté. Après notre balade dans la cascade collante, enfin la cascade antidérapante, vous l'appelez comme vous voulez, on est maintenant à un autre incontournable dans les alentours de Chiang Mai, c'est le temple Wat Banden. Franchement, c'est un endroit, vous pouvez passer la journée. Il y a plein de bâtiments, tous plus beaux les uns que les autres, qui respirent la sérénité. Franchement, c'est... Regardez derrière moi. Ah, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est toute beauté, franchement. Ici, c'est un complexe bouddhiste avec plein de temples, tous plus beaux les uns que les autres. Wat Banden fait partie de ces endroits qui surprennent parce qu'il est à la fois majestueux, coloré et calme. Oui, calme, car très peu de monde viennent ici. Il n'y a quasiment pas de touristes, pourtant ça vaut le coup d'œil. Entre les temples, les stupas, les statues, je vous le dis, je suis sérieux, on pourrait vraiment passer la journée ici. Maintenant, déjeuner tardif, ici dans ce café-restaurant qui s'appelle Dantevada Café. Et donc, me voilà servi, j'adore l'idée d'apporter les plats comme ça, comme si vous allez pique-niquer. Je me suis pris du riz avec une omelette et de la poitrine de porc sautée. Et après manger, n'hésitez pas à vous balader dans le parc. C'est super grand, il y a plein d'endroits pour faire des photos, c'est idéal pour digérer. Le soir, direction un marché de nuit de Chiang Mai, plus précisément le Walai Walking Street Market. Alors ici, vous vous en doutez, il y a tout plein de stands qui vendent des souvenirs, mais vraiment des souvenirs en tout genre. C'est l'endroit idéal pour faire vos cadeaux de vacances. Il y a aussi une partie avec des tables pour manger et des stands de street food. Et perso, ce soir-là, je me suis pris du porc grillé avec du riz, c'était pas mal. Au bout du marché, il y a le superbe Wat Sri Suphan, surnommé le temple d'argent, car il est entièrement décoré de plaques de métal et de nuit avec tous les éclairages, il est encore plus beau. 7e jour, après un petit déjeuner de champion, on part très tôt pour 3 heures de route et aller à Chiang Rai pour voir entre autres ce magnifique et incontournable lieu qui est le Temple Blanc. Plus exactement, ce temple s'appelle Wat Rung Kum, mais tout le monde le surnomme le Temple Blanc et je pense que vous comprenez pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que l'entrée est payante, elle coûte 200 bahts, soit plus ou moins 5,50 €. Ensuite, dès les premières secondes, on comprend que ce lieu n'est pas comme les autres. Tout est blanc, un blanc éclatant, presque irréel. Et sous le soleil, le temple scintille car il est recouvert de milliers de petits miroirs. Le temple tel que vous le voyez n'est pas ancien, c'est l'œuvre imaginée par l'artiste thaïlandais Charlem Chai Kositpipat. Et là, vous voyez ce bâtiment doré qui fait partie du complexe, c'est tout simplement les toilettes. Puis derrière le temple, à ne pas manquer, il y a cette grotte artificielle. Après la visite du temple, juste en face, il y a pas mal de restaurants. Et franchement, ils sont bons, ils sont pas chers. Donc là, nous, il est 1h. Je croyais qu'il était midi, il est 1h. Petit repas et après, on file juste à côté pour le musée de Charlem Chai. Il expose toutes ses peintures et tout ça. Franchement, c'est magnifique, c'est incontournable, c'est à faire. Donc moi, là, aujourd'hui, je me suis pris une petite noix de coco, 65 bahts. Elle sort du frigo, donc ça... Au moins c'est rafraîchissant. Et ce petit plat dont je ne connais, enfin j'ai oublié le nom, je vous l'écris juste ci-dessous, dans tous les cas, 80 bahts. Alors ça a l'air vachement épicé, hein. Est-ce que ça l'est? Modéré. Si vous ne mangez pas épicé d'habitude, c'est épicé. Le porc, qu'est-ce que ça donne? Il y a du gingembre. On sent vraiment la touche de gingembre avec de suite les épices qui viennent. Et le porc qui est quand même relativement tendre. Non, c'est agréable, c'est bon. Après manger, on enchaîne avec la visite de Wat Rong Swaten, surnommé le Temple Bleu. Alors ici, tout est bleu, un bleu profond avec aussi des dorures et il a été créé par un élève de Charlem Chai, donc on retrouve l'idée. À l'intérieur, l'atmosphère est encore plus saisissante avec toutes ces peintures sur les murs et plafonds et avec au fond du temple cette immense et blanche statue de Bouddha. Encore une fois, ce temple est vraiment un incontournable, un joyau moderne. Dernière visite de la journée, c'est Wat Wai Plakang, notamment connu pour sa gigantesque statue de la déesse Guanyin et pour info, elle fait 69 mètres de haut. Et on peut monter à l'intérieur pour y voir la vue à travers les ouvertures de ses yeux. D'ailleurs, voici la vue que vous avez depuis le haut de la statue. Ensuite, ici, il n'y a pas que la statue de Guanyin, il y a aussi un temple et une stupa qui sont aussi à voir. On commence par le temple qui est
tout blanc avec les statues en blanc, c'est sublime. Ensuite, passons à la pagode située juste à côté. Elle aussi, on peut rentrer à l'intérieur et on y retrouve tout plein de statues, le tout dans une ambiance chinoise car ce temple a été financé en grande partie par des Thaïlandais d'origine chinoise. 8e jour et là, je vous annonce la couleur, il va falloir se lever tôt, très tôt parce qu'en fait, vous allez quitter Chiang Mai pour aller à Krabi. Krabi, c'est dans le sud du pays. Il y a des vols le matin, c'est en fonction des jours, il y a des vols à 6h50, sinon il y a des vols aussi à 8h10. Regardez bien en fonction des jours, mais partez le matin, partez pas l'après-midi, parce que sinon ça va vous gâcher une journée. En partant le matin, vous allez arriver vers midi à Krabi, donc à l'aéroport, le temps de faire l'aéroport jusqu'à Ao Nang. Ao Nang, c'est là où on peut prendre tous les bateaux et tout ça. Pour arriver jusqu'à Ao Nang, il y a à peu près 1 heure, donc comme ça à 1 heure de l'après-midi, vous avez jeté les valises et vous pouvez partir en visite l'après-midi. Il y a pas mal de choses à faire. Donc là, je vais vous donner quelques options de choses à faire sur une après-midi facilement. Comme ça, moi, vous commencez à profiter. C'est le prix à payer hein, quand vous voulez découvrir la Thaïlande sur 10 jours. Et il y a des jours comme ça, faut un peu speeder et se lever tôt. Mais au moins, voilà, vous revenez, vous avez vu un peu de choses quoi, voilà. Après 2 heures de vol, car oui, choisissez un vol non-stop, nous sommes bien arrivés à Krabi. Après avoir jeté les valises à l'hôtel Cozy Krabi Ao Nang Beach, un hôtel confortable avec une piscine vraiment super stylée et idéal pour se rafraîchir. Maintenant, direction Klong Route, qui est un lac translucide entouré d'un paysage fantastique. Ici, vous pouvez faire du kayak sur le lac et donc dans un cadre de toute beauté. Sauf que je dois vous avertir, sous l'eau, il y a plein de troncs d'arbres et qui vont vous rendre fou car vous pouvez facilement rester bloqué dessus. Donc allez doucement, soyez attentifs ou payez un guide. Pour le coucher de soleil, je vous propose d'aller à The Hilltop, qui est un bar-restaurant en hauteur et qui vous offre une super vue. Ici, franchement, on mange super bien et c'est bien servi. Puis le soir, il y a un fire show, c'est vraiment top. J'aime beaucoup cet endroit. Avant-dernier jour, toujours à Krabi, mais cette fois-ci pour aller découvrir les îles aux alentours. Alors là, vous avez plusieurs options. La plus commune, c'est le tour des 4 îles. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer. Mais vous pouvez aussi opter pour le tour de Hong Island, l'île Hong. C'est une grosse île avec des îlots, des roches karstiques. C'est vraiment magnifique. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut monter tout en haut de ces rochers karstiques et avoir un point de vue incroyable sur toutes les îles aux alentours et sur la plage en contrebas. Franchement, c'est super sympa. Vous pouvez aussi faire une petite balade en longeant les falaises dans la jungle tropicale. C'est quelque chose de sympa à faire. Après, vous allez partir visiter 2 autres îles avec 2 autres plages, pique-niquer sur la plage. C'est franchement aussi une option super sympa si vous voulez faire que les 4 îles, ça ne vous branche pas vraiment. Maintenant, un conseil. Peu importe l'option que vous allez choisir, partez tôt. Partez tôt. Demandez quand vous allez réserver votre tour de bateau, de partir le plus tôt possible. Au moins, comme là, vous voyez, comme là. Nous, on est parti à 7h30 et on est arrivé à 8h sur cette plage. Il n'y a personne. Je vous garantis, reviens dans 2 heures, c'est noir de monde. Donc, faites-vous douleur, levez-vous tôt, mais croyez-moi que vous n'allez pas le regretter. Maintenant, avant de vous montrer en détail cette journée, je fais un petit aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage en Thaïlande de plus de 380 pages dans lequel vous allez retrouver des exemples d'itinéraires sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, mais également des destinations détaillées avec les choses à faire et à voir, des hôtels pour tous les budgets, des endroits où manger, des endroits pour boire un café, boire un verre. Vous avez aussi une partie conseils, donc pour les choses bonnes à savoir avant de venir en Thaïlande. Franchement, ce e-book est hyper complet et sera clairement votre meilleur compagnon pour votre prochain séjour en Thaïlande. Et si vous désirez vous le procurer, vous allez tout simplement sur mon site www.monsieurpuss.com et en 2 temps 3 mouvements, vous avez votre meilleur ami pour votre prochain voyage ici en Thaïlande. J'ai également écrit un e-book 300 mots et phrases en thaïlandais, idéal pour connaître les bases de la langue et communiquer avec les locaux. En plus, ce e-book coûte uniquement 2,99 € et vous facilitera grandement la vie pendant votre séjour en Thaïlande. Et pareil, il se trouve sur mon site www.monsieurpuss.com. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on commence par la plage sur l'île de Koh Pho Da, connue pour son rocher qui lui fait face. Après ça, on va derrière Chicken Island, qui est une île un peu en forme de poulet. Ici, on fera un arrêt pour faire du snorkeling et il y avait
plein de poissons, c'est un truc de fou. On continue par Koh Tub, qui sont 2 îles reliées par un banc de sable, et à marée basse, un banc de sable aussi apparaît pour aller à Chicken Island. Et donc là, je marche sur ce fameux banc de sable qui mène à Chicken Island, car je vais aller à la pointe de la plage, juste ici, pour avoir un point de vue de fou. Alors, sympa ou pas le point de vue, hein, la couleur de l'eau est juste dingue, paysage paradisiaque. Après cela, on va à Bouillabaisse, qui est en fait une petite crique derrière Kopoda. Ici, ce qui est trop beau, c'est la vue depuis la grotte sur la plage. Encore une fois, paradisiaque. Et enfin, le tour se finit sur la plage de Riley, où je vous conseille d'aller tout au fond si vous voulez pas beaucoup de monde. En fin de journée, je vous propose de regarder le coucher de soleil sur la plage de Arnhem, pour ensuite apprécier le fire show au même endroit. Dernier jour, et il va falloir se lever tôt, parce que l'après-midi, vous allez reprendre l'avion pour retourner à Bangkok. Donc vous levez tôt, environ 7h, 7h30, pour prendre ensuite un moyen de transport et pour aller au parc national où se trouve la Blue Pool et l'Emerald Pool. Ici, vous êtes en pleine nature, c'est calme, c'est beau, vous avez une balade comme ça dans la forêt tropicale, vous entendez l'eau qui coule, c'est de toute beauté. Alors la première piscine naturelle sur laquelle vous allez tomber, c'est Crystal Pool, mais ici, vous n'avez pas le droit de vous baigner. Juste après, vous avez Emerald Pool. Là par contre, vous pouvez vous y baigner et l'avantage de venir tôt, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Puis pour info, à côté de Emerald Pool, il y a des toilettes et des douches, ce qui peut être pratique. Enfin, il y a la dernière piscine naturelle qui est la Blue Pool, mais il est interdit de s'y baigner aussi ici. Si votre vol est en fin d'après-midi, alors vous pouvez aller non loin à la cascade d'eau chaude. Ici, ce qui est génial, c'est que vous avez plein de piscines naturelles où passe de l'eau naturellement chaude. Franchement, c'est vraiment agréable. Donc si vous pouvez et que vous avez le temps, allez-y. Fin de journée, c'est parti pour 1 heure de vol direction Bangkok. Et pour terminer le séjour, je vous propose de prendre un peu de hauteur au rooftop Octave. D'ici, ce qui est top, c'est que vous avez une vue incroyable sur Bangkok. C'est magnifique. Et voilà, c'est la fin de ces 10 jours. Et franchement, pour être honnête avec vous, ne faites pas 10 jours de la même manière. C'est vraiment trop rapide. Essayez soit de rester plus longtemps, faire le même itinéraire mais l'étendre sur 15 jours, ou choisir faire Bangkok, Ayutthaya et le nord, ou Bangkok, Ayutthaya et le sud. Prenez le temps de découvrir, ne vous pressez pas. Je comprends que vous voulez faire plein de choses, je comprends qu'il y en ait certains qui veulent tout découvrir en 10 jours et c'est pour ça que je vous ai fait cet itinéraire, parce que quoi que je dise, même si je dis prenez votre temps ou choisissez, il y en a toujours qui vont vouloir voir un maximum, un minimum de temps. Et donc là, c'est une option qui, je pense, peut vous montrer pas mal de choses en courant, mais pas non plus en faisant une course à toute vitesse. Vous allez avoir un bon aperçu de la Thaïlande, des différentes facettes de la Thaïlande avec cet itinéraire. Mais vraiment, soit restez plus, soit choisissez. Voilà, faites-vous douleur. Dites-vous que vous n'allez pas faire soit le sud, vous n'allez pas faire le nord. Voilà, que vous allez peut-être devoir sacrifier un endroit. Mais croyez-moi, vous allez plus profiter, plus vous imprégner de la Thaïlande, que ce soit de la culture et de sa beauté et de sa gastronomie. Ceci dit, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent aussi. Et si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.